Je vois des gosses embrouillés, encore une histoire de papier, ça c'est sûr. Ouais, mais calme bien ton flow, frère. Sois au moins dans les mesures. Je descends en bas. Je vois des gosses embrouillés, Encore une histoire de papier, ça c'est sûr. Mais je comprends pas. Il y en a un qui parle de Jésus. L'autre veut les chiffonner, du jamais vu. Il parle de bien, de pardon, d'explorer la foi, les nerfs, encore plus. Tu connais pas de couplet? C'est paroles qui parlent. Tu dors. J'ai même fait la voix. C'est ouf, on a fait ça. J'ai bien dans les grands. Pardon, explorer la foi, les nerfs, encore plus. Dans son arme, il sort de la timide, mais l'autre là, ma mère, et décide de faire de ce jeu. Là-haut. Bon, vas-y, quartier, frère. Quartier, frère. Quartier. Les histoires du quartier. Le quartier, c'est pas que ça, mais il y a de ça Le aussi. quartier, c'est. En fait, ce son, ce qui me tue, c'est que il est ça. Tu vois, genre, c'est pas. Parce que t'as des sons qui parlent de la street, mais c'est un peu caricatural, c'est le truc. Mais en vrai, tout le monde, je pense, a vécu ça à un moment donné, d'être dans une situation où t'en as un qui a eu le mauvais regard avec un autre, qui a eu le mot de trop. Après, ça part en embrouille, ça ramène des gens là. Déjà, faut se dire que c'est une histoire, mais les trois personnages, ils jouent un rôle vraiment important. Ouais. Tu vois, dans un premier temps, il y a le chrétien, où même lui, dans sa foi, il n'est pas vraiment stable et tout. On se voit que peut-être ses bases, voilà, mais... faut big le big. Il est tangent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le premier personnage. Le premier personnage est qui il peut être un peu impulsif et qui s'est embrouillé avec un gars. Tu vois. Deuxième personnage, mec du quartier, il a pas le temps, frère. C'est un petit qui l'a manqué de respect. Mais peut-être qu'après avoir entendu ce qu'il a ce que l'autre il avait à lui dire. Ok, donc ça c'est le deuxième personnage. Et il y a le troisième qui est joué par un mec intéressant. On aime bien. On l'aime bien, il est sympathique. Il est sympa. Il descend de chez lui, tout à fait normal. Il descend en bas. Il descend en parce bas. qu'on peut pas descendre en haut, dans tous les cas. Pas possible. Mais pourquoi pas, c'est la street. Ça. Il assiste à une scène. Une scène qui est plus des moindres particulière. Et il voit deux gars qui s'embrouillent. Et lui, direct, il doit se dire c'est une histoire de bif, ou histoire une carotte sur une transaction un peu illicite, un peu douteuse, tu vois, un peu de carambar et des friandises. Alors, il en a vu des histoires, mais il tend l'oreille quand même et il entend des Jésus par-ci. Au final, le chrétien qui a eu cette attitude de repentance. À mon avis, déjà dans un premier temps envers Dieu, et ensuite envers cette personne qui a pris son courage à deux mains et qui a décidé de demander pardon, tu vois. Mais est-ce qu'on dit la fin de l'histoire? Est-ce qu'on dit la fin? Je ne pense pas. Non, faut pas. Je ne pense pas. Il ne faut pas. Donc en fait, dans l'histoire, il y a trois personnages. Premier personnage, le chrétien qui est un peu tiraillé entre la street et vivre sa foi. En tant que chrétien, la persévérance, c'est ce qui est important. L'endurance, de demeurer ferme dans tous les petits détails de nos vies, parce que une fébrilité et un mauvais comportement, un mauvais témoignage à un moment clé peut avoir des conséquences dramatiques. Le deuxième personnage, c'est le non-chrétien qui est dans la street, quoi. Il va être confronté à quelqu'un qui va l'étonner, qui va le surprendre, parce que dans un second temps, il va faire marche arrière. Et il va être un peu dans un truc de repentance et le personnage va être un peu étonné. Qu'est-ce qui va se passer après? Écoutez le son. Troisième personnage, maintenant c'est le mec témoin de tout ça, rien à voir, gars de la street qui descend en bas du quartier, normal, comme tous les jours, jogging, Adidas, Barcelone, Real de Madrid, Bayern de Munich. Il est face à cette scène un peu bizarre où t'as un chrétien qui demande pardon, un non-chrétien dans la street parce qu'ils sont embrouillés, mais l'autre... Trop de trucs, et il entend des Jésus par-ci, des Jésus par-là, et il est face à une scène où lui, du coup, alors qu'il a rien à voir, il est en train de prendre conscience de certaines choses et d'entendre un message qui, lui, va l'impacter particulièrement. Donc c'est un morceau qui est très dansant avec Kenny, qui apporte une touche de féerie dans le refrain. C'est vrai que c'est important de dire que dans la street, il n'y a pas que le deuxième personnage. C'est ça. Il y a aussi des personnes comme le premier personnage, C'est des ça. personnes comme le troisième qui demandent qu'à voir en vérité, et qui se posent des questions mais qui n'ont pas eu de réponse. C'est ça. Donc c'est aussi un appel aussi à aller évangéliser. J'allais dire, c'est bien beau d'aller à Paris, Saint-Lazare, tout ça, mais... Rien dans ton quartier, Viens au quartier. faire des missions au Togo. Allez écouter le morceau et dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous comprenez bien les morales de l'histoire? Et on espère en tout cas que ce morceau vous plaira. C'est le quartier, c'est la vie du gardien, c'est le gardien. Je crois à la fin on a débordé. Aveuglé je suis car ta lumière je veux suivre Seigneur. Guide-moi, j'étouffe. C'est pas le quartier qui me sauvera, je sais. Guide-moi, j'étouffe. Imiter Christ n'est pas facile, j'essaie. C'est le C'est le quartier, quartier, c'est la vie du quartier, c'est la street, c'est le